Il sait et détient le pouvoir de dire l'origine du mal. Le mot prononcé devant la découverte d'une affection chronique éventuellement mortelle va être déterminant pour le vécu à venir du malade. Il doit être simple et courant, mais ni masqué ni faux, car toute allégation mensongère faussera la relation singulière et pourra entraîner sa rupture au cours de l'évolution de la maladie. Le mot va résonner dans le conscient, mais aussi dans l'inconscient, et se répercuter sur toutes les facettes de l'histoire du malade, mais aussi de son entourage. Il va prendre forme par rapport à la culture. Oui, c'est presque fini. Et son image va se façonner selon ses traditions, sa religion, son niveau de connaissance générale et parfois de connaissance médicale. Les mots ont un pouvoir qui leur échappe, il faut donc toujours se garder du dernier mot, du mot qui perd, du mot qui tue. Servons-nous d'eux dans notre métier avec respect et délicatesse, car comme l'écrivait Victor Hugo, les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Nos jeunes médecins sont-ils préparés à la pratique de cet humanisme? Leur formation et leur mode de sélection ne les prédisposent pas à l'exercice de la mise en pratique de la relation médecin-malade. Ces futurs praticiens sont formatés dès l'enfance par le monde multimédia, où l'émotion et la réaction primaire sont privilégiées par rapport à la réflexion. La plupart de ces sélectionnés sur des critères scientifiques ont une grande pauvreté culturelle et littéraire. La lecture a été anecdotique dans leur formation, leur expression en français est pauvre et leur vocabulaire est restreint. Les outils philosophiques et psychologiques de la connaissance de l'âme ne sont pas acquis. Sauf exception, la nouvelle génération de médecins n'a pas les armes pour rétablir l'équilibre entre une technologie sophistiquée et galopante, indispensable, et la sagesse nécessaire à une bonne relation médecin-malade. L'abnégation et l'humanisme ne sont plus des qualités fondamentales rencontrées chez les étudiants en médecine, car leurs motivations sont déviantes, liées aux sciences et aux techniques, beaucoup plus qu'à un idéal humaniste. C'est nécessaire au rapport à l'autre, complexe et sensible, que demande la prise en charge d'un malade. Les avancées technologiques majeures et sans cesse en mouvement doivent être des éléments déterminants et indispensables dans une prise en charge plus humaine du malade et ne pas contribuer à la construction de la médecine robotisée, muette et sans âme. Le médecin doit avoir l'amour de l'humanité et l'humanité doit prendre le visage du malade. J'oserais dire, rebroussons chemin, accréditons la chaleur humaine. Le consentement du patient doit être respecté, la liberté du patient doit être respectée, liberté de choix du médecin, droits fondamentaux de l'individu, respecté, respect de l'intimité, respect des convictions, confidentialité visuelle et auditive. Maintenant, difficile avec la diffusion des informations par Internet. Toute cette démarche d'assainissement ne doit pas faire oublier la relation du personnel soignant avec le malade, du chef de service à l'interne, de la surveillante à l'agent hospitalier. Les paroles de réconfort, la mise en confiance, le dialogue sont des éléments de prise en charge fondamentaux. Il ne faut pas sous-estimer le rôle important des agents de service hospitalier qui, par la chaleur humaine qu'ils peuvent apporter, contribuent à la sérénité du patient. Tout cela se dit, tout cela s'apprend, même si ce devrait être dans la nature de l'humain. La machine est un espoir. Les nouvelles technologies ouvrent un horizon à perte de vue sur un avenir meilleur si nous restons vigilants et si nous continuons à apprendre aux jeunes médecins que le principe premier de leur métier, c'est l'attention à l'autre et que si les moyens de diagnostiquer et de soulager ou de prolonger la vie sont devenus tentaculaires, l'hydre maléfique ne doit pas s'insinuer dans leur esprit en oubliant que l'homme est homme et que la sensibilité est une qualité fondamentale de leur métier. Je vous remercie.